Yo yo yo, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau gameplay, le premier épisode sur Planet Coaster. C'est un jeu de simulation, de gestion, de construction, encore une fois, cette fois sur un parc d'attractions. Donc l'idée, c'est de construire des attractions, de décorer le parc, de faire en sorte que les visiteurs soient le plus contents possible. Et puis de gagner de l'argent pour créer d'autres boutiques, des boutiques, des attractions et faire de plus en plus grandir le parc. Voilà, on a une map qui est assez grande. Tout ce grand terrain plat là, c'est notre terrain de jeu. Voilà, on peut bien dézoomer pour voir que il y a de la place. Ça fait à peu près tout ça là, ce que je délimite avec ma souris. C'est à peu près notre terrain de jeu. Là, on voit les lignes ici. Tac, 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 les petits pointillés. Et en face, à ce niveau-là, c'est très grand. Et donc, l'idée de ce gameplay, ça va être à peu près de remplir cette carte d'attraction et de faire en sorte que nos visiteurs soient le plus heureux possible et dépensent le maximum d'argent. Voilà, pour la petite info, Planet Coaster en ce moment c'est à moins 75% sur Steam pour 9,49€, donc moins de 10€. C'est une super offre si vous voulez en profiter, découvrir ce jeu. Franchement, bon, j'ai pas d'affiliation ni rien du tout, je vous mettrai pas le lien d'ailleurs, mais sachez-le, c'est une belle occasion. Et d'ailleurs, Planet Zoo du même studio, Frontier Development, il est aussi à moins 75%. C'est le même type de jeu, mais cette fois, au lieu de faire un parc d'attraction, vous allez créer et gérer un zoo. Peut-être que je vous ferai un gameplay dans les jours ou les semaines à venir sur Planet Zoo, même si ça, au final, ça ressemble beaucoup à Planet Coaster. Donc je sais pas s'il y aurait un véritable intérêt. Hop là. Et donc pour le moment, on va s'intéresser à Planet Coaster. Là, j'ai commencé à faire la route. Alors j'ai pris un bac à sable. Donc on fait à peu près ce qu'on veut. On n'a pas d'objectif spécial sur cette carte. Donc trésorerie limitée. Mais on peut être en négatif. On a un vrai suivi des revenus, etc. C'est plus de liberté, ça reste intéressant à jouer comme ça. Pour commencer, il va nous falloir une entrée. Alors là, vous avez tous les plans. Entrée de parc. Alors, faisons une entrée. Alors, il faut choisir un petit peu son type de parc. Voilà, si c'est plus pour donner un style un petit peu de décoration, etc. Moi, je vais prendre assez classique le Planet Coaster. Donc, pour faire tourner les trucs comme ça, là, tous les bâtiments, toutes les attractions qu'on pourrait avoir à construire, il va falloir appuyer sur W. W, ensuite avec la souris, là, vous le tournez comme ça. Pour les zooms et dézooms, c'est la roulette. Si on clique sur la roulette, ça nous permet de bouger la caméra comme ça dans tous les sens qu'on veut. Et avec le clic droit, et ensuite on glisse, on peut se déplacer comme ça. Et ensuite, si on clique sur rien, on déplace juste le bâtiment. Donc cette entrée, hop, elle est calée. On peut fixer le prix également. Donc là, on peut, quand on clique sur l'entrée, pour le coup, les petites barrières que vous voyez là, on a accès aux statistiques et on peut fixer un prix qui de base est à 0. Moi, j'ai mis 4$ pour un adulte, pour un tarif plein par visiteur, et donc un tarif familial, où c'est le tarif pour les enfants, à 2$. Sachant que
plus le parc est grand et plus vous proposez d'attractions et de décorations, et plus les gens auront envie de venir dans votre parc, plus on pourra mettre un prix qui est élevé à ce niveau-là. Alors pour commencer, on va se faire quelques attractions. Il y a plusieurs notes sur chaque attraction. Donc l'enthousiasme, c'est est-ce que les gens ont vraiment envie de faire cette attraction ou pas. La peur que ça génère, est-ce que voilà, c'est pour tout le monde ou pas, c'est familial ou pas du tout. Et la nausée, est-ce que les gens vont beaucoup vomir ou pas en faisant cette attraction. Sachant que voilà, il faut des janitors, comment on dit ça en français sur ce jeu. J'ai encore les termes de Simmerport qui n'est que en anglais. Alors, boutique et service, environnement... Boutique et service, non. Ah, gestion des employés, c'est juste les bâtiments, ok. Alors, où sont les employés? Gestion du parc, très certainement. Hop là, employé. Et donc voilà, technicien de surface pour tout ce qui est balayeur, nettoyage, ramassage des ordures et tout ça, le vidage des poubelles. On a le mécanicien qui est là pour faire le support de toutes les attractions, un agent de sécurité pour éviter qu'il y ait de la fauche dans votre parc, et les vendeurs qui vont être là pour tout ce qui est restaurant, boutique de souvenirs, etc. Ensuite, on peut mettre des animateurs, donc des petites mascottes comme ça dans le parc, pour faire un petit peu plus d'activité et d'animation dans votre parc. Alors, on va commencer par une attraction assez grosse. Voilà. Parce que je pense que les gens qui viennent dans mon parc, ils ont envie de ça. Hop. Alors, comme on veut construire un gros parc, on va essayer d'économiser de la place dès le départ. Donc voilà, on va le placer comme ça, cette activité. Et donc on reviendra juste après pour placer l'entrée parce que on va avoir besoin, avant de placer l'entrée, et B, de placer une grosse route ici qui va se rapprocher des différentes attractions qu'on pourra mettre ici. Hop là. Et donc là, placer l'entrée. Là c'est la sortie, alors on va mettre l'entrée juste là. Placer la sortie, c'est fait d'office. Relier l'entrée à notre allée. Et donc là, ça va servir aussi de file d'attente du coup. Hop. Pour annuler ce que vous faites, si jamais vous faites une petite boulette comme moi, là j'ai cliqué, ça a détruit un tout petit bout du chemin, vous faites CTRL W. Hop là, et du coup, pour l'aller ici, hop, une petite allée s'il vous plaît.
Voilà. Et donc là, on peut ouvrir l'attraction. On a notre première attraction de karting qui est construite. Là, je suis en pause pour l'instant, donc il va rien se passer avant que je reclique sur lancer le truc. Voilà, je pense que à côté du karting et juste à l'entrée là, on peut se mettre par une petite attraction d'auto-tamponneuse. Voilà, je pense que dans ce sens-là, c'est pas mal. Et ça va nous permettre de faire une sortie qui rejoint l'autre. Et suffisamment de place pour faire la petite file d'attente. Et du coup, les allées ici. Voilà. Comme ça, on a la sortie également. Et on peut du coup tester et ouvrir. Allez, on va commencer comme ça. Et donc là, les prix de base sont déjà mis sur les attractions. Ici, comme sur tous les jeux de simulation, de gestion, on a la gestion du temps. Donc on peut plus ou moins accélérer. Dans la gestion du parc, important, tout ce qui est marketing. Et donc là, on a le choix entre les campagnes traditionnelles, donc sur papier, les campagnes pub télé ou les campagnes en ligne. Et je sais plus combien de campagnes... Ah, on peut en lancer 3 en même temps. Ouais, pour l'instant, pas trop d'enfants, surtout des ados et des adultes. Du coup, on va faire comme ça. Donc là, on a nos 3 campagnes qui sont lancées, on est pas mal. Ça va faire venir des gens. Donc là, vous voyez tout de suite, eh ben, il y a du monde hein, qui rentre. Ça ne rigole pas. On va tout de suite engager un technicien de surface, un mécanicien et un agent de sécurité. Et du coup, on va construire d'autres attractions. Alors, on va en faire une autre sur rail. Ring Racer, c'est fait. Boomboat. Très bien, Boomboat.
Alors, ça fait une petite attraction, une petite activité de voir les gens passer sur le plan d'eau en haut de l'écran là. Du coup, j'ai pas envie de le mettre dans un coin du parc, ça. On va le mettre juste ici, comme ceci. Hop là. Ici, c'est testé. Non, toujours pas. Alors, on reviendra plus tard pour vérifier le test. L'entrée, on va la mettre là. La sortie, on va la mettre là. Hop, un peu moins grand. Et donc toujours relier la sortie. Hop là. Donc sur l'environnement, quand on cherche des trucs aussi, on peut passer comme ça. Donc très important d'avoir des poubelles pour éviter que le parc soit trop sale. Du coup, on va en mettre une ici, une ici, et une juste ici. Hop, on va prendre des bancs également pour que les gens se reposent. Alors, on est plus dans l'automobile, quelque chose d'un peu classique. Je veux voilà, du classique. On va rester dans le classique pour cette entrée de parc. On verra plus tard. Voilà, je sais pas si on a besoin d'autant. On va te faire un test là. Très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Alors ici, on peut l'ouvrir. Hop, commencer le test. Je pensais que c'était déjà fait. Ici, là, ça n'a pas été testé. Le test est en cours, ok. Là, c'est bien ouvert. Là, il y a une belle queue qui s'est formée déjà. On peut voir ça. Tac, tac, tac. Et du coup, hop, le test est bon. On ouvre.
Alors, un petit décalage là sur l'affichage, ok, c'est bon. Toujours ce petit décalage là. J'ai l'impression sur certaines attractions, c'est un peu lent. Ah, bah voilà, juste quand ça arrive. Les attractions sont plutôt jolies, hein. Voilà, et puis il faudrait essayer de rester assez cohérent avec les différents thèmes, les zones du parc. C'est comme ça aussi que ça marche le mieux pour la satisfaction de vos visiteurs. Un truc plutôt western, plutôt horreur, plutôt pour les enfants, mais toujours quelque chose plutôt moderne en fait. Qu'on va voir pour construire des montagnes russes, je pense que c'est ce qui sera le mieux à faire dès le départ. Voilà, bien positionné comme ça. Hop là. Alors on va refaire une grosse allée en face de celle-ci. Hop. Et du coup, on va ouvrir un petit roller coaster. Hop là, toujours penser à relier la sortie. Là, on part en test et on va pouvoir ouvrir juste derrière. En attendant les premières attractions, là, il y a pas mal de monde qui fait la queue. On est plutôt content. Alors, les boutiques et services, les toilettes, ça peut être très utile, ça. Hop, une petite allée.
Et donc même les toilettes, on peut déterminer une tarification. Et quand on a plusieurs services du même type, typiquement plusieurs toilettes dans le parc, on peut cliquer là et synchroniser les prix de toutes les toilettes en même temps, ce qui est plutôt pas mal en termes de gestion. Alors il a donné sa démission, hop, on en rajoute un. Donc ça c'est la partie vraiment gestion du jeu où il va falloir aussi faire attention à tous vos employés. Et là typiquement pour éviter qu'il y ait trop de démissions, ce qui est bien à faire, c'est un bâtiment des employés comme celui-ci. Hop là, qu'on va pouvoir mettre juste là, ça me paraît pas mal. Même un peu trop en vue à vrai dire. Plutôt du genre essayer de les cacher un peu ces bâtiments là. Voilà, pour le coup, ici ça serait pas mal en vrai. Allez. Qu'un distributeur de billets est toujours très utile pour que vos clients retirent de l'argent et aient suffisamment à dépenser dans votre parc. Je pense que le mieux c'est juste à l'entrée, hein, tant qu'à faire. Voilà, en face des toilettes. Tac. Et donc là, toujours pareil, synchronisation des prix. Et on va mettre 50 centimes aussi pour utiliser le distributeur, hein, tant qu'à faire. Qu'un petit kiosque d'information, ça peut être pratique également de le mettre juste à l'entrée, hein. Et donc on peut faire des fast-pass. Les fast-pass, comment on fait déjà? Tac, tac, tac. Je crois que c'est ici, dans Aller, file d'attente. Hmm. Mhm. Caméra déplacée, activée. Donc il y a plein d'options, hein, pour personnaliser,
Voilà, activer les passes prioritaires, placer l'entrée des passes. Donc c'est dans gestion. Donc dans gestion, ici, activer les passes prioritaires, ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Et donc de la même manière que vous créez les files d'attente, l'idée ici, c'est un coupe-fil en fait, hein, tout simplement. Là c'est testé, on ouvre l'attraction. Plusieurs employés n'ont pas assez de travail. Mais ma foi, ça va venir les gars, ne vous plaignez pas de ne pas avoir assez de travail. Vous êtes payés de la même manière. Donc là, entrée départ, on est bon. Toilette, c'est fait. Premier secours, ma foi. Il n'y a pas de premier secours classique. Allez, on va passer pour le moment. Petites attractions. Alors, ça me paraît pas mal ça. Ah, d'accord. Les petits malins. Donc oui, je n'ai pas tous les modules, tous les packs du jeu. Je crois que je suis resté sur quelque chose d'assez basique au final. Et là, d'accord, quand il y a la petite étoile, c'est que c'est disponible. Et quand il y a ici la petite icône téléchargeable, c'est qu'il faut acheter. Ah, donc je peux enlever les éléments téléchargeables ici et ne faire afficher que ce que j'ai de disponible, ce qui est quand même plus simple quelque part. Du coup, ces gens, ils vont avoir faim, ils vont vouloir manger. Alors, on va leur faire une petite zone commerciale, si je puis dire. En tout cas, un stand avec plusieurs options de nourriture. Voilà, en face les toilettes. Hum, Ok, donc en termes de gestion du parc, on va avoir besoin de vendeurs. A priori au moins 3 vendeurs. Allez, j'en mets 4. Voilà, le petit stand de boisson à côté de celui de la bouffe.
Et pour rester cohérent, on va réengager 2 vendeurs de plus pour être un peu au large. Alors, est-ce que... Voilà. Non, c'est pas là. Visiteur. Donc dans les bois, on a besoin. Il y avait faim et soif. Besoin de toilettes. Énergie. Ok, bon, on est pas trop mal. Il y a pas mal de bancs. Il y a de la bouffe et des boissons maintenant. Il y a les toilettes. Ça, c'est bien ouvert. Fermé. Ok, ça c'était toujours pas ouvert, c'est bien que je check. Et là, on est pas mal, là. Est-ce qu'on n'activerait pas les passes prioritaires également? Alors ce test, il est long là. Parfait. Hop là, on ouvre. Hop là. Ici, c'est bien ouvert. On va baisser un petit peu les prix. Allez, 7,99, c'est bien. Beaucoup de détritus. La queue pour Ingrasseur. Alors, s'il y a besoin que ça soit plus propre, engageons des techniciens de surface. Hop là. Et donc, on va rajouter des bancs. Et des poubelles.
Alors revenons à nos visiteurs, est-ce qu'ils sont heureux? Les détritus, d'accord, c'est sale, c'est trop de queue pour Ring Racer. Alors, activons les passes prioritaires. L'entrée ici, la sortie ici. Et hop là. Là, avec le nombre de techniciens de surface que j'ai engagés, tout cela devrait s'améliorer rapidement. Et alors, pour faire les choses bien, rajoutons un petit peu d'environnement. Normalement, dans nature, là, on a... Donc la déco, c'est assez important, hein. Ça va tout de suite impacter la beauté des files d'attente et le bonheur des visiteurs. Ah, ici, ça pourrait être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ok. Moi, je voulais mettre, voilà, des arbres et surtout... Ah, des statues, ouais. Celle-là pourrait être pas mal. À côté des boissons qu'on voit de loin et qui prévient, bah voilà, ici c'est les roller coasters. Ok.
Non. Et j'avais en mémoire qu'il y avait... Ouais, tout ce qui est buisson, etc. Buisson, jardinière... Si dans plan je mets tout... Voilà, collection de buissons... Alors, peut-être avec plan favori, non, y a rien. Plan récent, ok. Scène, statue, nature. Ok, bon, c'est que des arbres. Et des buissons. Alors, eh ben, on va faire avec, même si ça m'énerve parce que je suis à peu près sûr qu'il y a... Hmm. Ou alors il y a eu une mise à jour et du coup c'est plus disponible comme avant. Ce qui est possible aussi, hein. Parce que clairement, sinon c'était ici. Si je mets élément téléchargeable, ouais, ça rajoute rien. J'ai pas de filtre en place. Et bien, on va faire avec, hein, comme j'ai dit. Voilà. Hop. Des buissons et des arbres. Ok, alors maintenant les visiteurs. Il y a quand même plus de vert que de rouge et d'orange. Donc toujours les passes prioritaires, c'est pour les pigeons parce qu'on n'a pas beaucoup d'attractions et du coup plus il y a d'attractions et plus il y a d'attractions avec le pass activé, plus ça a tendance à disparaître en fait, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les visiteurs à prendre le pass. Beaucoup qui se plaignent que les attractions sont abîmées, on va rajouter du coup
Un mec pour la maintenance. Ça manque d'agents de sécurité. On en rajoute 2. Les gens ont toujours soif. Alors on va rajouter juste à la sortie ici 2 petites boutiques de boissons. Et puis on va rajouter pas mal de petites attractions. Donc on est toujours pour des adultes et des ados. L'idée c'est donc de faire des trucs à sensation un petit peu dans cette entrée de parc. Hop là. Non, on va inverser là. C'est une mauvaise idée ça. Hop, on va mettre la sortie ici. Et l'entrée ici. Et du coup, on va faire une grande avenue qui part de là. La petite allée de la sortie. Et on ouvre l'attraction.
Alors toujours bien décoré, c'est important. Et puis c'est quand même beaucoup plus sympa à regarder après. Ça manque un peu de décoration, mais honnêtement, avec tous les packs supplémentaires que vous pouvez acheter, je pense que vous pouvez largement vous rattraper derrière sur tout ça, quoi. Ouais, c'est pas très joli là. Euh, Tiens, si on le mettait là, celui-là. Hop là. Et donc toujours à bien penser, voir les pensées des visiteurs pour améliorer le parc. Hop là, on rajoute un entretien de maintenance. Et ça manque toujours d'agents de sécurité. Mais dis donc. Ah, mais il y a des boissons ici, des boissons là. Réveillez-vous les gars, hein.
Ok, on n'a pas trop le choix du coup sur l'entrée et la sortie là. Hum, 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 hum. Allez, là on pourra faire une liaison. On va faire une liaison ici aussi. Et du coup on reprend ça ici. Là le test est lancé. Il nous manque des vendeurs. Encore des soucis de détritus. Et des soucis pour faire la queue. Alors les détritus. Une petite boutique pour le personnel. Toujours en avoir suffisamment un peu partout dans le parc, qui puissent y aller assez rapidement et se reposer.
toujours plus d'employés. Hop, 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 qu'on soit un peu au large. Et donc là, ces deux attractions, il y a vraiment beaucoup de files d'attente et de queue. Est-ce que on peut au minimum et ça, on peut l'ouvrir. Il y a 1600 personnes quand même dans le parc. Joli score. Et du coup, eh ben, je vous propose de nous quitter. Voilà, après une petite heure de jeu, reprise en main, où je suis allé un peu lentement, on a ce début de parc, voilà, que vous voyez devant vous. Et vous voyez encore la marge de progression possible qui est juste énorme. Et donc, visiblement, on manque encore quand même de mécaniciens. Hop, on va en rajouter deux pour être tranquille, éviter tout ce qui est fermeture. Et donc on va arrêter ici ce premier gameplay. Je vous dis à demain pour le deuxième épisode sur Planet Coaster. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, que ça vous aura donné envie de jouer. Rappelez-vous, moins 75% sur Steam jusqu'à lundi 12, donc jusqu'à demain soir. Et je vous dis à demain pour ce deuxième épisode de Planet Coaster.